Racisme, Nancy Red Star, des cris racistes à la fin du match Nancy Red Star. On en a parlé hier soir sur le plateau de l'équipe du soir. Le président de Nancy, dans l'équipe de Greg, on va le voir, a annoncé que l'auteur des cris de singe avait été identifié par le club. D'ailleurs, j'ajoute que cette personne s'est présentée au commissariat elle-même est désormais passible de poursuites judiciaires. Dans l'équipe du soir d'hier, Nicolas Olveg a été agacé par certains propos tenus dans cette émission et qui nous conseillaient de revoir l'émission. Alors, j'ai revisionné l'émission, voilà, et je dois présenter mes excuses à Nicolas Olveg et aussi aux amoureux de l'AS Nancy-Lorraine. J'ai dit que des cris de singe proférés pendant le match, voilà, pendant le match, ce qui est faux, la précision, vraiment, il faut être rigoureux. Que les cris de singe ont été proférés après le match. J'ajoute quand même qu'aucun chroniqueur n'a demandé une sanction pour l'AS Nancy-Lorraine. Voilà, Nicolas Olveg, donc dans l'équipe de Greg, vous raconte factuellement comment il a géré la crise. Regardez. Toute la nuit, les équipes ont travaillé sur les images de vidéosurveillance. On a identifié la personne, je rappelle bien, la personne qui s'est comportée de manière intolérable, inadmissible, tout ce qu'on veut, ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. On a travaillé avec la police ce matin, on leur a remis toutes les images, on a déposé plainte. La procédure a été ouverte même dès hier soir. Et à cette heure-ci, je peux vous dire qu'on a un nom et que la personne est connue. La personne maintenant est dans les mains de la police, puis elle le sera dans celle de la justice. Et quant à nous, on va la bannir du stade pour la durée maximale qui est de 5 ans. L'événement s'est déroulé 5 minutes après la fin du match, en tribune shoot, et c'est une personne. Alors c'est une personne de trop, et c'est une personne qui n'a rien à faire dans les stades. Et encore une fois, je vous le dis, et la meilleure preuve qu'on en a conscience, c'est que moins de 24 heures après, tout a été mis en œuvre et que cette personne, maintenant, elle est connue. Elle va être bannie du stade pour 5 ans et il y a une procédure judiciaire qui va être mise en route. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Et encore une fois, je ne cherche certainement pas à dire que c'était pas grand-chose. Non, c'est intolérable. On a passé les dernières 24 heures à ne s'occuper que de ça pour mettre tout en œuvre, quand bien même ce soit une seule personne. On ne peut pas être derrière chaque spectateur pour s'assurer de son comportement. Par contre, on doit assumer les gestes de cette personne et surtout s'assurer qu'il ne revienne plus jamais au stade parce que ce n'est pas du tout en rapport avec nos convictions. Voilà. Mais après, sanctionner sportivement les joueurs pour ce type de comportement, je ne vois pas en quoi ça va changer la donne dans le futur. Par contre, que ces personnes soient sanctionnées individuellement de manière exemplaire, je pense que ça peut peut-être calmer certaines ardeurs. On a vécu cette soirée hier soir avec le lanceur d'alerte qui était Habib Beye, entraîneur du Red Star. On a eu le résumé factuel de ces 24 dernières heures par le président, donc Nicolas Olveg, un président haut niveau. Est-ce une gestion pour vous de crise parfaite? Alors on a un peu sondé ça et là nos chroniqueurs. Ouais, Siani, c'est pas parfait? Pour vous, c'est pas parfait? Encore? J'ai regardé les images diffusées par Canal+, là où on voit justement, où on entend les fameux cris de singe, et j'ai pas l'impression que c'était une seule personne qui les faisait, ces cris de singe. Donc c'est très bien que Nancy ait été réactif. C'est très bien qu'il y ait une personne qui a été remise, ou qui s'est remise elle-même aux autorités, mais je pense qu'on n'est pas allé au bout des choses, puisqu'il était visiblement pas seul, selon ce qu'on voit sur les images, ce qu'on entend sur les images. Ce qu'on entend sur les images, c'est important. Oui, hein, ouais. Ce qu'on entend. Il était visiblement pas seul à faire des cris de singe. Alors, on ne peut pas vous diffuser les images, c'est des images qui appartiennent à Canal+, et on doit respecter le droit à l'info. Voilà, le droit à l'info, c'est 24 heures après un match, on ne peut plus vous rediffuser ces images, mais c'est vrai que Canal+ a remis ça. Si vous allez sur le compte Twitter de Canal, eh bien, vous pouvez constater ça. Donc, c'est les joueurs du Red Star qui viennent devant la tribune de leurs supporters, les remercier, voilà. Et on entend évidemment quelques cris, donc il y a eu des sous-titres hein, qui ont été mis. On entend dans une autre tribune, voilà, quelques cris de singe. Et moi aussi, j'étais comme vous, j'ai eu ce sentiment-là que ce n'était pas le sentiment d'un acte isolé d'une seule personne. Il n'y en a pas qu'un. Mais j'ai eu Nicolas Olveg qui m'a assuré avoir vu cette vidéo. Et lui, il me dit oui, je l'ai vu cette vidéo. Et moi d'ailleurs, je m'en suis servi pour justement confondre les gens. Et avec cette vidéo, parce qu'il y avait l'heure, ils ont synchronisé les recherches, ils sont allés piloter leur caméra de surveillance, et avec cette synchronisation, ils ont vu, c'est ce qui m'a assuré au téléphone ce soir. Une seule personne qui fait ouh. Ils ont vu une seule personne. Ouais, voilà, j'ai eu cette discussion-là, et Samy, moi je lui ai fait part de ma surprise également, c'est ce que m'a dit. Non mais c'est quoi, il y a de l'écho, il y a quoi? Mais non, mais quand tu écoutes le truc... C'est pas que ça, c'est qu'en fait, quand on accuse quelqu'un et quand on le livre ensuite à la police, il faut qu'on puisse avoir des preuves. Moi je suis d'accord avec toi, Siani, on entend parfaitement qu'il y a plusieurs personnes. Pour moi, oui. Moi, je trouve que la gestion, on peut pas lui en... Qu'est-ce qu'on peut lui dire à Nicolas Olveg? La gestion, elle est pertinente, en fait. Oui, bien sûr. Et à part peut-être Pedretti
Nancy, à un moment, qui a dit oui, chacun va s'occuper de son club, mais c'était à chaud sur la forme. On voulait pas terrible. Ce soir, on ne voulait pas lui tomber dessus non plus à Benoît Pellotti. Parfois, à chaud, on peut sortir des petites choses, des petits trucs comme ça. Exactement. Donc là, je ne lui tombe pas dessus. Non. Mais il était agacé par rapport à Bay, quoi. À la notoriété de David Bay. Non, mais tous les acteurs, que ce soit Bay, que ce soit Olvec, etc., c'est pertinent ce qu'ils ont fait. Après, quand ils arrivent avec les caméras de surveillance, effectivement, on entend un son. Mais si on n'en voit qu'un, qu'on peut vraiment confondre. Les autres sont des ventriloques, alors. En train de proférer des... Mais attends, c'est compliqué, Didier. Je peux pas dire. Ah non, non. Moi, je dis, bon, bah là, t'as fait un coup de singe. Mais il se trouve que j'entends dire, non, moi, je ne discute pas là-dessus, mais que finalement, celui qu'ils ont trouvé, il s'est livré à la police. C'est pas qu'ils l'ont trouvé, quoi, finalement. Non, il a été identifié. Il avait été identifié par le club. Identifié par le club. Une procédure était en cours. Et pendant ce temps-là, après, ce monsieur-là, certainement pris de remords, est allé se livrer à la police. C'est peut-être pas parfait, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Non, c'est sûr. On peut rien faire de plus. Mais j'ai l'impression parce que la sanction collective, c'est une bêtise. Que c'est quelque chose. Alors peut-être parce qu'on en. Moi, je veux dire, il faut lui faire confiance quand même au président. Il a vu les vidéos qu'on n'a pas vues nous. Non, on entend. Lui, il a vu des vidéos qu'il a données à la police. Pourquoi il dirait qu'il n'y en a qu'un? Non, mais s'ils sont 10. Non, je vois pas l'intérêt, en fait. il n'a su en identifier qu'un seul, je pense que c'est ça le problème. Il en a identifié un. Moi, ensuite, c'est il livré à la police. Il avait identifié 10, il aurait livré. Non, pardon, mais même lui, s'il ne les identifie pas, je pense que la police est capable d'identifier par rapport à une vidéo, d'aller rechercher les personnes. Je ne vois pas quel est l'intérêt de dire il n'y en a eu qu'une seule alors qu'il y en a eu 10. Alors qu'on a les images, on a c'est quand même pas bon signe parce qu'à l'arrivée, il y a la police qui le voit. Dans un match comme ça, il y avait 8000 spectateurs, il n'y en a pas 50 000, quoi. C'est la fin du match, ça veut dire que tout le monde est parti ou presque. C'est peut-être plus facile de déceler effectivement des gens qui ont ces cris de singe. Et tu en trouves un, alors que manifestement, même si je suis d'accord avec toi, on lui fait confiance, et quel intérêt il a, sauf si c'est son frère, son cousin, son machin qui sont les autres. Bon, je plaisante. Donc, mais je veux dire, il y a de beaux restes devant, quoi. Ça ne fait pas trop peur aux futurs abrutis, si tu veux, qui s'y mettront. Parce que, pardon, ça dépend de la sanction. S'il prend 5 ans de suspension de stade déjà. Ouais. Lui, c'est ce qu'il a dit, Nicolas Olvec, en disant finalement, ça va peut-être. Déjà, tu ne peux pas contrôler tous les supporters qui sont dans ton stade. Après, il prend la sanction la plus lourde, apparemment. Moi, je ne connais pas le règlement, c'est ce qu'il vient de nous dire. De 5 ans d'interdiction de stade. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Non, mais ce n'est pas par rapport à lui. Je dis par rapport à par rapport à ce problème. C'est quand même mieux que de rien faire. C'est-à-dire que le prochain qui va vouloir faire. Non, mais ce qui a été fait, c'est bien. Non, mais le mec qui va faire ça, il sait que la crise est gérée. Mais je veux dire. Surtout quand il y aura des stades où il y a 40 000 et qu'ils le font pendant le match, effectivement. Ça dépend des stades. Ça dépend des stades aussi. Parce ils ont tous quand même des caméras quand même à haut niveau. Oui, mais il y a des types de publics, on sait en France ou en Europe, il y a des types de publics qui sont plus problématiques que d'autres. Il y a des fois une politique de clientélisme aussi par rapport à certains groupes de supporters qui peut influer sur ce genre de choses. En tout cas, sur ce qu'a fait le président de Nancy, il y a une vraie démarche. Et moi, ce que je souligne, c'est la rapidité de l'action qui a été mise en œuvre. On en reparle dans quelques minutes, on marque une dernière pause et on ira retourner du côté de Nancy où en moins de 24 heures chrono, en tout cas, l'un des auteurs, enfin l'auteur, on va le dire l'auteur, parce que là on met en doute l'auteur, a été identifié et lui-même est allé se livrer à la police. Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir.